أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده خير وهو قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بسم الله. موضوع اليوم هو تكملة للسلسلة علم التوحيد، وسأتطرق إلى أمر مهم، هو كل من خالف عقيدة المسلمين هل هو يعتبر بشكل اعتباطي وضمني أنه كافر أو أنه لا يتبع الحق. هنا سأتطرق لمسألة، نعم وضحت كثيرا وفي هذه الحلقات كلها كي لا يسقط الإنسان والعياذ بالله في الشرك أو يسقط في الكفر أو من هذه الأمور التي وجب العلم بها لكل مسلم، وأن يوضحها حتى لغير المسلم. لكن هل من حقنا أن نحكم على شخص بعينه هل هو في النار أم لا؟ وأردت أن أتطرق لموضوع أهل الفترة، وما معنى أهل الفترة، وما قول العلماء في ذلك، ولماذا وجب على الإنسان أنه يسكت في مسألة المصير وأنه بيد الله. فلذلك نقول دائما، ولو لم يعجب كثير من الناس ولن يعجب كثيرا من الناس، ne jugez pas, pas de jugement, parce que le jugement il est concerné que à Dieu. Ce jour-là, je vais parler d'une catégorie que malheureusement elle n'est pas trop mise au point où on doit sur la croyance dans l'islam. Une catégorie que le Coran puis la Sunna du prophète a parlé d'elle. Et elle ne va pas rester que dans les époques qui étaient avant le prophète comme il croit quelques ulama ou quelques musulmans. Mais malheureusement, cette croyance a fait un ravage dans la plupart des musulmans, malgré qu'elle est la moins forte dans les adilla, puis dans les preuves. Puis la deuxième, ils ont dit qu'elle est reliée à l'Asha'ir. C'est eux qui disent ça. Mais c'est pas vrai. C'est Ahl-Sunnah wal-Jama'a qui le disent. Et puis, il y a Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Il y a beaucoup de ulama qui l'ont bien expliqué. Et parmi eux, même Ibn Baz, rahmatullah alayhi, qui a dit, même dans le jour, il y a toujours Ahl al-Fatra. Surtout quand on a beaucoup de partis, puis il y a beaucoup de ambiguïté d'explication de l'islam, puis il y a beaucoup de facettes de l'islam dans le jour. Alors, ce qui fait, il y aura toujours Ahl al-Fatra ila qiyam sa'a, jusqu'à le jour du jugement. Et c'est quoi ces Ahl al-Fatra? Et c'est pour ça que je voulais mettre le point
pour avoir une culture, puis une science plus profonde, plus large, qu'on puisse bien construire notre personnalité de l'intérieur, psychologiquement parlant, plus forte. Parce que le jugement, il détruit à moitié. Regardez. Et je vais expliquer ça dans la prochaine leçon. À moitié de votre croyance, elle est détruite par le jugement que tu prends envers les gens. Oui, et c'est la réalité. Et on va le voir puis clairement avec des preuves. Pas que comme ça. Alors il a dit, l'ulama, أنهم يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله سبحانه وتعالى بدخولها. Le jour de jugement, les gens qui étaient perdus de voir la vérité, mais ils croient à Dieu, un tout seul Dieu, puis un puissant. Mais ils veulent s'engager dans aucune religion. Puis il y en a maintenant, beaucoup. Ce qu'ils ne savent pas la plupart des musulmans. Il y en a plein de partis, plein de gens qui croient en un seul Dieu, mais ils ne veulent pas adhérer à aucune religion parce que pour eux, c'est des religions de guerre. Et ce qu'ils voient dans le terrain, ça ne leur donne pas une preuve, mais on les comprend, une compréhension. Ça leur donne une compréhension pourquoi ils ne veulent pas. Et en quelque sorte, c'est pour ça que le musulman, il doit s'arrêter à juger. Il dit que le jour de jugement, le bon Dieu, il va mettre un enfer devant eux, ces gens qui ont eu la révélation, mais d'une manière qui est malheureusement soit pas à sa vérité, ça veut dire qu'elle est changée, ou ils ont vu que les révélations, ils sont pas clairs et nets, puis ils se sont arrêtés. Ces gens-là, il va les prendre le bon Dieu, il va le mettre dans le jugement, dans le jour du jugement, devant un enfer, puis il va les jeter. Il va les demander de se jeter dans cet enfer. Si il rentre, c'est comme il va rien sentir. Et ça va être vraiment comme une paix à l'intérieur, puis elle va être froide. Pas comme il voit. Et qu'il rentre pas, ça veut dire qu'il il n'a pas obéi à Dieu. Il a désobéi. Ça veut dire que ça va être sa vérité s'il était réellement avec un prophète dans sa vie ici-bas. Alors ils le prennent pour le jeter dans le vrai enfer. Et ça, c'est le dit de la plupart des gens qui n'ont précédé avant, des salaf qui étaient avec le prophète et les 3 siècles meilleurs. حكاه الأشعري عنهم وممن قال به محمد بن نصر المروزي والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن كثير وغيرهم. Ça veut dire il y a Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, Ibn Taymiyyah. Ils ont dit la même chose. Les 3. Puis on a le Bayhaqi et tout. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة. Qu'ils n'ont pas eu, ça veut dire qu'il y a une preuve qu'ils n'ont pas eu la bonne révélation. Même s'ils l'ont eu, c'est une mauvaise révélation. عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال, comme les enfants. والمجانين, et les fous. وأهل الفترات, et les gens qui avaient des périodes où il n'y avait pas des prophètes avec eux. Comme nous maintenant, on n'a pas de prophète, mais on cherche, puis avec la lumière divine, on peut découvrir la vérité de l'islam, puis le suivre, tout simplement. Mais si on n'a pas cet outil, puis on l'a pas eu, ça ne veut dire pas que automatiquement tu es dans l'enfer. Surtout si tu crois en Dieu, puis tu crois en Tout-Puissant. Et je sais qu'il y en a plein qui vont pas accepter ce que je dis. Mais j'ai rien à cirer parce que je veux pas donner une image qui est comme coupée. Parce que quand on coupe les images, on croit que ce qu'on veut. Mais quand on voit une image claire et nette, là la croyance elle est plus profonde, elle est plus grande, et elle te donne une paix à l'intérieur, puis un équilibre dans ta personnalité. Et c'est pour ça qu'on a des déséquilibres maintenant énormes,
dans notre communauté, chez les musulmans. كالأطفال والمجانين والفترات فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته فإن أطاعوا استحقوا الثواب وإن عصوا استحقوا العذاب. Ça veut dire qu'il y aura un message devant Dieu dans le jour de jugement. S'ils le suivent, c'est des gens qui vont être dans le paradis. Et s'ils s'obstinent et il ne veut pas le suivre, parce que c'est ta vérité qui, pour être plus clair, c'est pas ton cerveau qui réagit, c'est pas tes calculs, c'est ta vérité de ton cœur devant Dieu qui réagit. Si tu es devant Dieu, puis t'as pas nié son existence, mais t'étais vraiment dans l'embarras du choix de la religion parce que tu comprends pas, et il y a beaucoup de guerres, puis il y a beaucoup de conflits entre les parties. Et tu as voulu s'abstenir. Je parle pas des musulmans, je parle des gens qui sont loin de l'islam puis ils ne le connaissent pas. Et il s'abstient. Ceux-là, devant le jugement dernier, il va être dans l'épreuve, devant Dieu. Soit il obéit, soit il va, et c'est qui va réagir? Son cœur, sa réalité. Et qui vont l'obéir, ils vont être dans le paradis, et qui vont pas l'obéir, ils vont entrer dans l'enfer. Et c'est le cœur qui parle. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد حكاية المذاهب في أطفال المشركين وأدلتها المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى أدخل النار وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث كما قال ابن القيم. Quand tu ramasses toutes les preuves et tu ramasses tous les dits, tu ramasses toutes les sphères de tous les côtés. Là, tu comprends qu'il y aura toujours Ahlul Fatah dans n'importe quel siècle. Mais on ne peut pas les connaître. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Dès que tu entends quelqu'un qui est chrétien ou juif ou qu'il est d'une autre confession, ça veut dire automatiquement il est dans l'enfer. Ça, c'est un mauvais jugement ou un volm. Et c'est une injustice. Parce que tu commences à montrer l'islam d'une manière carrée. Par contre, Al-Adillah, elle montre que non, c'est pas automatique. C'est Dieu qui décide. C'est pour ça qu'on est demandé de ne pas juger dans la dunya, mais de montrer la réalité, la vérité. De montrer le chemin, de montrer que le monothéisme, c'est le vrai chemin pour être loin de l'enfer, puis d'être dans le chemin de l'islam, et de le montrer, de l'expliquer, puis laisser le jugement à Dieu. T'as pas à juger. Et c'est la grave erreur que la plupart maintenant, et surtout les jeunes qui font. ثم ساق أدلة لهذا القول سكيس ابن القيم وقال فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده والقول بمضمونها ومذهب السلف والسنة نقله عنهم الأشعري رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قد اختلف الأئمة رحمه الله تعالى فيها قديما وحديثا وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباهم كفار ماذا حكمهم وكذا المجنون والأصم والشيخ الخريف ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوته وقد ورد في شأنهم أحاديث أن أذكرها لك بعون الله وتوفيقه. ثم ساق 10 أحاديث في هذه المسألة ثم أشار إلى الأقوال في المسألة ورجح أنهم يمتحنون يوم القيامة حيث قال وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة والمتعاضدة الشاهد بعضه لبعض. Il y a beaucoup de hadiths qui montrent que les gens qui n'ont pas eu la révélation, ils vont être jugés devant Dieu avec un examen. ومن أشهرها ما رواه الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع هذا الحديث اللي il va montrer toute la clarté de la situation pour que ta croyance devienne claire et plus sans une gravité à endurcir ton cœur. Parce que si ton cœur devient dur avec tout le monde, c'est là que tu te perds. Et tu commences la perte dès le départ, de toi-même.
Regarde qu'est-ce qu'il va dire le prophète alayhi salatu wassalam. Wa isnaduhu sahih. Qu'est-ce qu'il dit? Yakunu yawm al-qiyamati rajulun asam la yasma'u shay'an. Dans le jugement dernier, un homme qui écoute pas. Wa rajulun ahmaq. Et un fou, un homme fou. Wa rajulun harim. Un homme qui est très vieux. Et un homme qui est mort dans une période où il n'y a pas eu de révélation, il n'y a pas eu du prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Et ça, ce hadith, il montre que l'islam, il est là. Ce qui ne comprennent pas les gens. Qui donne la réponse claire et nette que aqwal al-salaf aqwa fiha, que après la mort du prophète alayhi salam, il y aura des gens de al-fatra. C'est pas question que avant. Ce hadith le prouve. Rabbi laqad ja'a al-islam wa ma asma'u shay'an. Wa amma al-ahmaq fa yaqul Rabbi laqad ja'a al-islam wa as-sibyan yahdhufunani bil-ba'r. Wa amma al-halim fa yaqul Rabbi laqad ja'a al-islam wa ma a'qilu shay'a. وأما الذي مات في فترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنا فيرسل إليهم أن أدخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما رواه الإمام أحمد وقال الألباني في السلسلة الصحيحة إسناده صحيح. وعن أبي هريرة مثل هذا غير أنه قال في آخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها. Ça veut dire la personne qui accepte, puis il rentre, elle va être comme froide pour lui. Puis il va être dans le paradis. Parce qu'il a accepté cette période d'essai et d'épreuve. Alors il ne faut pas généraliser. Quand vous voyez quelqu'un, ne le jugez pas, s'il vous plaît. Parce que ça va montrer que le problème, il est à l'intérieur, c'est le cœur. Pas la religion. Parce que la religion, elle a montré, l'islam a montré que le bon Dieu, il veut pas faire que des gens qui vont rentrer dans l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala يريد الرحمة للكل للجميع. فإن لم تكن هناك حجة عليك إنسان علم من هو محمد عليه الصلاة والسلام وخلقه وتربيته وعلم القرآن واتبع الهدي وعلم ما معنى السنة وعلم الطريق ومعالم الطريق ثم خلف ثم حارب ثم جعل كل قواه ضد الإسلام فمعلوم أن هذا في النار والعياذ بالله. فيجب أن لا نبشر بعكس ما سيقع بإذن الرحمن. أما الإنسان الذي اجتهد وقاوم وأراد الله سبحانه وتعالى وحاول وإن أخطأ فله الخير وله الجزاء الأوفى. لكن الإنسان الذي لم تأتيه لا رسالة ولا أي شيء أو أتته باعوجاج، وقالها ابن باز رحمة الله عليه أنه من توصل برسالة عوجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى من أهل الفترة حتى يقوم بين يدي الله. فيا إما يرمى في النار ويقبل ثم ينجو أو لا يقبل فيكون حقيقته في الدنيا كانت ستكون كذلك وإن أتى الرسول بين يديه فيؤخذ إلى النار. فما ربك بظلام للعبيد، ما ربك بظلام للعبيد. هذه ليست مسألة أشاعرة أو فكما قلنا هذا قول ابن كثير وابن القيم وكثير من علماء الأمة، فهي مسألة وحي ومسألة العدل الإلهي. وما ربك بظلام للعبيد. وهناك كثير من سوف لن يقبل بهذا الكلام، لكن لا يهمني أيقبل أم لا يقبل. أنا آتي بالصورة التي أتى بها الإسلام وأسأل الله أن أوفق في ذلك، فما توفيقي إلا بالله، لكي يتوقف الإنسان والمسلمون من محاكمة غير المسلمين، إنما يوضح لهم ويبين لهم الطريق بالحسنى وبالخطاب الحسن. فإن أبوا أمرهم إلى الله
وإن اتبعوا لكم الأجر. Vous avez de la chance si quelqu'un qui est pas dans la croyance musulmane qui devient musulman, parce que vous l'avez sauvé. Parce que quand on dit il va être jugé devant le bon Dieu, ça veut dire pas que c'est une bonne chose. Ça reste, il est dans les deux places, soit le pied ici ou l'autre. Par contre, quand tu meurs et toi, tu es croyant, alhamdoulilah, tu auras la bénédiction de Dieu. Et c'est ça ce qu'on cherche, que la plupart, et pourquoi pas tout le monde qui soit dans la bénédiction de Dieu. Pourquoi pas? Le Rasul sallam kana yuhibbul khair lil jami'. Il voulait le bienfait pour tout le monde. Alors pourquoi on montre que le côté sombre? Et c'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de choses, alhamdoulilah, qui ont beaucoup de connaissances, puis ils montrent le côté lumineux de l'islam. Et puis, c'est surtout les gens qui travaillent pour la guerre contre l'islam qui montrent ce qu'ils veulent. Mais en réalité, ils jouent toujours dans l'histoire, puis ils montrent ce qu'ils veulent. Parce qu'ils détestent l'islam. Et ils savent que c'est la vérité. Mais ils le détestent parce qu'ils ont des maladies dans le cœur. Ça, c'est autre chose. Et on va pas s'engager à rentrer dans ces détails pour une simple raison. Nous, on est en train de faire at-tawhid, les durus de tawhid. Et ce que j'ai en train d'expliquer, ça rentre dans le tawhid. Pour comprendre risalat Nabi alayhi salatu wassalam bien comme il faut, et de comprendre risalat Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. La prochaine vidéo, bi'idnillah, je vais parler de encore la construction de le musulman à l'intérieur et de l'extérieur. Et l'impact de connaître tous ces secrets sur l'islam pour avoir une forte personnalité et que vous ne serez pas le genre de gens que la plupart, s'il vient un vent, on le suit. Ne sois pas quelqu'un qui bouge sur le sort de ce que veulent les gens. Parce que à la fin, c'est toi qui perds. Sois solide avec tes croyances, ne fais pas de mal, et ne sois pas quelqu'un qui s'agenouille facilement. On se genoue que devant Dieu. As-sujud lillahi al-wahid. On se prosterne pas devant les gens, on se prosterne devant Dieu subhanahu wa ta'ala. As'allah li wa lakum al-maghfira wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الشريط إلى أصدقائكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.